Pourquoi les transferts démoniaques? Ecclésiaste chapitre 10, 5 à 6. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi vient prendre la vie d'un autre pour échanger. Quand quelqu'un va chez un féticheur, quand quelqu'un va chez un faux prophète, alléluia, et communique avec les esprits familiers de vos familles. C'est pour cela que, bien-aimé, il prend les informations, mais d'autres même le font physiquement. C'est pour cela son rôle maintenant de tous des agents sataniques, c'est-à-dire tous ces faux prophètes, les féticheurs, les marabouts qui vous disent d'utiliser les fétiches. Ces fétiches-là jouent le rôle de transfert. On va te parler d'un parfum, peut-être mets l'eau sous le lit, achète le foulard. Je vous assure, rien ne peut défier l'onction de Dieu quand Dieu veut travailler en esprit. Vous savez que l'ennemi est là pour égorger. L'ennemi est là pour détruire. C'est-à-dire ton potentiel travaille ailleurs. Ton étoile enrichit quelqu'un d'autre. Donc, il y a des gens bien-aimés spirituellement. Ils ont des richesses. Toi, spirituellement, peut-être tu te vois riche, mais physiquement, tu es pauvre. Toi, spirituellement, tu as les enfants, tu as une famille, mais physiquement, tu n'as rien. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut faire très attention. Alléluia. Par exemple, quelqu'un dans ta famille qui va entrer dans les sectes, qui va voir un féticheur, un initié, et qui lui dit, je veux briller, qui lui dit, je veux être riche. Est-ce qu'on se comprend? Il doit avoir ce qu'on appelle échange. Il doit avoir un transfert. Alors, comme tu veux être riche, sors-moi la liste des membres de ta famille, côté maternel, paternel, jusqu'aux neveux, jusqu'aux arrière-petits-enfants. Est-ce qu'on se comprend? Et sors-moi la liste de tes amis aussi. Amen. Et le monsieur va aller s'asseoir et aller donner la liste, parfois jusqu'aux photos. Et les noms. Alléluia. Je refuse, peu importe là où on a amené ton nom, là où tu es connecté là, au nom de Jésus-Christ, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, que le feu de Dieu brûle leur registre et liste au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent donner tout cela et dans le rein spirituel, on va maintenant appeler les noms dans leur rein spirituel, faire des incantations pour voir qui a une étoile aussi puissante pour multiplier. On vient donc acheter chez lui. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes ici dehors, ils ne travaillent nulle part. Mais il te dit, il est homme d'affaires. Ça, ce sont ses affaires. Parce que lui, il vend les étoiles. Quelqu'un a besoin d'un pied, les footballeurs ont besoin des pieds, les stars ont besoin de ceci, ainsi de suite. D'autres ont besoin d'enfanter dans leur rein là-bas. Et bien aimé, toi qui es dans l'ignorance, alléluia, et que tu n'es pas une personne de prière et de feu qui vit dans la sanctification, on vient arracher et on va te retrouver comme ça. Tu as bien commencé ton affaire, broum. Tu as bien commencé ton affaire, l'argent ne fait qu'entrer, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu tournes en rond, c'est-à-dire toi, tu travailles pour les autres. Alléluia. Et c'est pour cela que vous pouvez arriver dans une famille de belles femmes, de belles filles, école, tout, mais pas de sollicitation, rien. On peut rendre quelqu'un vagabond. Je brise cela sur nos enfants et sur nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. Je dis que pas de sacrifice, pas de malheur dans ta famille au nom de Jésus-Christ qui a payé le prix. Parfois, tu es là, tu attends, tu as déposé un dossier. Tu veux avancer, mais tu ne fais que reculer. Et tu t'es retrouvé dans certaines dettes. C'est-à-dire, l'ennemi est là pour que tu vives la peine. Tu commences à blasphémer contre Dieu. Comme comment Dieu n'est pas puissant, comme les pasteurs alors deviennent alors ta brosse. Deuxième moyen de transfert aussi puissant, les querelles. Parce qu'il y a des gens qui savent soulever la haine, qui savent soulever les querelles. C'est des instruments utilisés afin que tu tombes. Et quand il y a querelle, quand il y a discussion, une forte discussion, chacun balance, l'autre balance. Alors, il y a transfert. Ça veut dire, les problèmes que l'autre a, tu portes, c'est-à-dire, vous portez, vous allez gérer les mêmes problèmes. Si cette personne est victime de rejet, tu vas te rendre compte que les choses te quittent. Parce que les démons qui habitaient celui qui, alléluia, ou toi qui allais provoquer, ou la personne qui est venue te provoquer les problèmes, bien aimé, que les gens te fassent du mal, continue à faire du bien. Que les gens te déçoivent, continue à faire du bien. Que les gens viennent t'insulter, oh, Papa God, tu m'as déjà parlé. Je ne reste pas dans cet état. Et c'est pour cela que je dis toujours aux gens, ne te précipite pas de vite prier, d'envoyer le feu sur quelqu'un. Parce que si tu n'as pas une bonne source spirituelle, alléluia, pour ce démon que tu vas aller attaquer,
Bien-aimé dans le Seigneur, le démon là quitte le corps là et il vient aussi entrer dans le corps de l'autre qui se précipite à faire l'imposition des mains, qui se précipite à prier, à envoyer le... Donc, il y a le transfert par les querelles, alléluia, et il y a le transfert par un film. Quel genre de film que tu aimes suivre? Il y a le transfert par l'écoute à l'eau, c'est-à-dire quelqu'un vient te raconter ses problèmes. Et toi, comme tu as ce cœur-là, au lieu d'abord de dire au nom de Jésus, prions. Il y a aussi les démons de l'écoute. Amen. Quelqu'un qui a une mauvaise santé a reçu un transfert. Ça veut dire qu'il y a toujours des choses qui te réclament. Examine-toi. Qu'est-ce qui attire cela? Donc, il faut toujours déclarer la parole de Dieu sur ta vie. L'onction de Dieu. Christ vit en moi. Je vis la vie de Christ. Les mauvaises pensées veulent t'emporter là. Bien-aimé, chasse-les. Coupe. Pour sortir de ça, c'est de consacrer ta vie à Jésus-Christ. Une vie de sanctification. Pureté des idées pures. Dis, Seigneur, mon Père, je te soumets ma vie. Je te soumets ma destinée. Je remets toutes choses entre tes mains. Car je renonce aux ténèbres, je renonce à Satan. Dans le nom puissant de Jésus, je reprends ma santé entre les mains maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, maintenant par ma foi, entre les mains des échangeurs de destinée, je suis venu au nom de Jésus dans le domaine spirituel, reprendre la vie de mes enfants qui a été au nom de Jésus planifié par Dieu. Que tout projet de Dieu prenne vie, vienne en existence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.